Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodag, directeur général de Momentup, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Enfant, nous jouions au Lego en assemblant des simples briques. Il nous était possible d'imaginer de nouveaux univers et de laisser place à notre créativité et à notre imagination. Vous aimeriez qu'à l'heure du digital, ce soit aussi simple pour imaginer de nouveaux applicatifs ou alors automatiser les processus métiers qui vous prennent du temps sans avoir à systématiquement passer par la case développement spécifique. Vous savez quoi ? C'est possible. Aujourd'hui, nous allons parler du no-code. Tout d'abord, le no-code, qu'est-ce que c'est ? Le no-code est tout simplement une révolution. Il s'agit d'une nouvelle manière de développer des solutions digitales, sites internet, applicatifs, logiciels, etc., sans avoir à passer par le langage informatique grâce à des interfaces utilisateurs graphiques, des systèmes de drag and drop, d'agencement de briques, bref, tout ce que n'importe quel utilisateur peut faire sans compétences de développement, comme pour un Lego. Évidemment, comme pour une construction en Lego, ce n'est pas parce que l'on a les briques que l'on peut faire une ville. Par exemple, ma fille de 6 ans fait des jolies petites maisons en Lego pour jouer avec ses Playmobil, alors que mon fils de 9 ans construit des villes plus complexes avec des maisons, des ponts, des routes, casernes de pompiers pour jouer avec ses petites voitures. Pour le no-code, c'est pareil. La création de systèmes complexes nécessite une architecture et une conception qu'un ingénieur fera plus qualitativement et plus rapidement qu'un béotien, mais pour les usages simples, le béotien fera rapidement des développements qui font le job. Donc globalement, tout le monde peut en faire, mais un expert en fera mieux que les autres avec des applications plus complexes, car on peut vraiment aller loin en termes de complexité. Faisons une petite parenthèse, on parle également de low-code. C'est globalement pareil que le no-code, mais avec quand même un petit peu de code pour des applications plus complexes. Donc il faut savoir un peu coder pour en faire. Cela permet de gagner énormément de temps pour des développeurs. Les avantages du no-code sont quasi infinis. Concentrons-nous sur ceux que nous trouvons les plus importants, le prix, le temps, l'agilité, l'automatisation, faire face à la pénurie de développeurs et la créativité. D'abord le temps. Puisque les interfaces de développement sont simplifiées, cela prend moins de temps à développer. Grâce au no-code, on peut diviser par 3 le temps de développement d'une solution. Cela permet par exemple d'aller beaucoup plus vite au marché pour une application, ou alors de gérer plus rapidement des irritants qui peuvent s'automatiser dans des tâches internes à l'entreprise. Ensuite, le prix. Pléthore de plateformes no-code existent et sont accessibles financièrement. On peut citer par exemple Airtable, un outil magique qui intègre la puissance du tableur et de la base de données, Creator pour créer des applications sur mesure, Make et Zapier pour automatiser des actions et connecter des outils entre eux, les GAFAM s'y sont également mis et permettent de créer des applications web et mobiles, Google avec AppSheets et Microsoft avec Power Apps. Pour revenir sur le sujet du prix, on a vu plus haut que l'on pouvait aller beaucoup plus vite pour développer ces applications. Et comme le temps, c'est l'argent, il y a un impact prix qui peut être très significatif. Parlons aussi des impacts financiers indirects. En effet, l'automatisation de processus permet de concentrer ces équipes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, ayant par exemple en tête que 40% du temps des équipes support est automatisable. Autre avantage, agilité de la solution. Les applications no-code sont plus simples à modifier pour s'adapter à vos usages et besoins. Un autre avantage encore, c'est l'automatisation. Le no-code permet relativement simplement de faire des systèmes d'automatisation pour automatiser des tâches répétitives et chronophages, pour les faire par des machines, en faisant communiquer vos outils et vos logiciels entre eux. Un autre avantage, faire face à la pénurie de développeurs. Comme effet collatéral de la croissance fulgurante du numérique qui continue, il y a un manque très important de développeurs. Le fait de travailler en no-code est une partie de la solution. Enfin, dernier avantage que nous avons listé, la créativité. Tous les avantages que nous avons vus enlèvent énormément de barrières à la créativité et cela permet d'être beaucoup plus inventif, créatif, innovant et de tester plus facilement des nouvelles choses. Passons à présent aux applications. On a interrogé la société TooSmart, qui est un des leaders en France du no-code, spécialisé dans l'automatisation de processus pour les entreprises, notamment pour les franchises et les industriels. TooSmart nous a donné quelques exemples intéressants de leurs clients qu'ils ont développés en quelques mois et peuvent être inspirants. Premier exemple avec Horde d'Or, un réseau de franchise de vente de camping-cars qui joue le rôle d'intermédiaire dans l'achat et la revente de camping-cars. Une grande partie de leur travail consiste à prendre le relais du vendeur et de l'acheteur sur toute la partie administrative, qualification de véhicule, mandat, promesse de vente, contrôle technique, etc., qui doit être au maximum automatisé afin que le franchisé puisse se concentrer sur son business.
Par ailleurs, la diffusion des annonces sur les sites dédiés et les réseaux est également un élément chronophage. Ils ont ainsi développé une application mobile et desktop pour permettre à l'entreprise d'automatiser tous ces processus administratifs, de collecter des informations, de diffuser les annonces une fois celles-ci finalisées. Tout est fait automatiquement. Exemple, j'ai un camping-car à mettre en vente. Avant, je collectais les informations de mon client et du véhicule sur papier, je faisais manuellement une annonce sur mon site internet, Le Bon Coin, sur les sites spécialisés, je faisais à la main un post sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je crée une annonce dans mon logiciel et automatiquement, elle est publiée sur tous les sites choisis. Résultat, une application et sa version mobile développée en un rien de temps et en no-code à moindre coût. Deuxième exemple, Redwheel, qui est une plateforme de location de vélos électriques par abonnement. La gestion du parc vélo et du service client était pleine de tâches répétitives et sans valeur ajoutée. L'entreprise utilisait beaucoup de canaux pour son service client, mail, téléphone, WhatsApp, etc. Chaque appel était ensuite suivi dans un tableur, il y avait des saisies, des ressaisies, des risques d'erreur, du temps passé, etc. Ils ont développé une plateforme qui automatise le service client. Grâce à leur nouvelle solution, chaque appel, mail, message WhatsApp génère automatiquement un ticket avec l'ensemble des informations relatives au client et à l'abonnement. Ainsi, toute la donnée est centralisée et les process de suivi client sont largement simplifiés. Plus de tableur de suivi. Ils ont ainsi créé une plateforme complète de service client en no-code. Troisième et dernier exemple, avec le cabinet de conseil et de formation Inédit, dans la gestion et la certification Calliope. Pour être certifié Calliope, il faut respecter un certain nombre de règles et répondre à des indicateurs. Avant, les consultants et formateurs ne passaient que 3 jours sur 5 par semaine à faire des formations avec le client. Le reste était dédié à des processus administratifs, majoritairement manuels, notamment pour répondre à la norme Calliope. Ils ont développé une application adaptée à leur usage. Cette application répond à tous les critères Calliope, collecte les informations clients, gère les convocations, les signatures de feuilles de présence, les enquêtes de satisfaction, la facturation. Tout se fait en un clic et automatiquement. Donc résultat, ils ont créé une application collaborative et intuitive en no-code. En conclusion, et comme on l'a vu, le no-code est une révolution. Ses avantages sont quasi infinis, et notamment le prix, le temps, l'agilité, l'automatisation, la disponibilité des ressources et la créativité. Selon le cabinet de conseil Gartner, d'ici 2024, 500 millions d'applications seront créées, dont 65% le seront avec ces outils. On tenait à remercier les équipes de TooSmart, et notamment son dirigeant Luc Romano, pour nous avoir tout expliqué afin de rédiger ce billet. Donc TooSmart, on vous met les coordonnées en commentaire, accompagne les PME et les ETI de tout secteur dans l'automatisation de leurs tâches répétitives et chronophages pour qu'elles puissent se libérer du temps et se concentrer sur l'essentiel, leurs clients. Ce billet est disponible en podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous si vous pensez qu'il peut intéresser vos contacts et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine.